Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur AC Mobile. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de la chronique quotidienne de AC Mobile. Des nouveaux joueurs sont arrivés, donc on va voir ça un petit peu plus près. Donc voilà, au sommaire donc, justement donc le tournoi, la compétition du, de la ligue. On va ensuite faire l'événement, on va faire donc les jeux techniques, les matchs. Donc on va faire les trois chemins ensemble et ce sera déjà pas mal comme ça. Peut-être le mode défi quotidien certainement. Du Revolt, je ne pense pas, mais on va faire on va faire tout le défi. Donc tout l'événement Ragnarok ensemble. C'est parti, on y va. Donc on va commencer par la ligue. Et ensuite on terminera par un petit pack opening, comme d'habitude. Donc voilà. Alors, on va commencer donc par la compétition. Allez, c'est parti, on y va. Avec Varshkeya, 1-0 parfait. Dommage. Et puis on va jeter un œil sur les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je ne vais pas faire une très très longue chronique. Je vais essayer de la faire la plus courte possible. Même si ça va me prendre un peu de temps. Au pire, je décale vers 19h. Donc voilà. Ah oui, donc j'ai pas fait de vidéo hier. Tout simplement parce que j'ai pas. J'avoue que j'avais pas trop envie non plus. Donc voilà. Mais ouais, en plus, donc voilà, il restait en plus un jour avant les nouveaux joueurs. Et je voulais en fait attendre un petit peu. En fait, j'ai voulu attendre un petit peu en fait qu'on attende les nouveaux joueurs qui arrivent. Et puis qu'on fasse un pack opening parce que voilà. C'était un petit peu long la détente. Donc oui, j'avoue que en ce moment, bon, ça me donne pas super envie de jouer au jeu. Mais voilà, les nouveaux joueurs sont arrivés, on va pas faire un bon pack opening, donc voilà. En espérant pas qu'il y ait quelque chose de sympa. Ok, dernier tour.
Ok, 3-0. Putain, ça fait bugger. Je fais un peu n'importe quoi là. Ok, on a 100 buts, bon, c'est pas encore fait, hein. Il y a encore 15 heures de. Avant que ça se termine. On est deuxième pas mal, ça va être premier. Ça va être compliqué, mais bon, voilà, on s'en fout un petit peu. Ok, on va faire l'événement. Et on va tout faire maintenant. Donc maintenant, on va tout faire. Le nouveau Ragnarok qui débute dans la semaine prochaine. Donc il faut tout faire tout de suite. Donc voilà, on va d'abord chercher nos tokens. Bon, après, c'est pas grave hein, qu'on ait loupé une petite journée en plus. Ça fait 2 journées sur 30 jours. Donc c'est pas mal, c'est pas dégueulasse non plus. C'est pas grave. C'est pas comme si on avait loupé 2 semaines parce qu'on est parti en vacances, non. 2 jours, ça va. Je vais me créer un petit compte peut-être après sur mon téléphone. Un petit compte Ragnarok. On va essayer de le monter un petit peu pendant un petit moment. On va voir si j'ai le temps ou pas. Un petit match contre la Juventus. Et un jeu technique, ok. Alors, comme eFootball Konami a la licence du Bayern, alors je pense que ça n'aura pas d'incidence sur la licence du Borussia Dortmund. Je pense que en fait ils auront quand même la licence eSport sur le Borussia Dortmund. Peut-être juste que le stade n'y sera pas, tout simplement. Donc voilà. Mais à mon avis, ça n'a aucune incidence sur la licence du Borussia Dortmund, sur FC Mobile, sur FC 26. Donc voilà, c'est juste une petite information.
Bien joué, Zizou. Ah, Yamal, tranquille. Ok, 8-1. Donc on a fini, maintenant on va tout faire. On va faire tous les jeux techniques, tous les labyrinthes. Et normalement on doit pouvoir prendre toutes les récompenses. Si tout va bien. Donc ok, c'est parti, on va attaquer Asgard. Ok, on a un match contre Francfort. Je pense qu'on a assez pour tout faire. Au grand pire, on a encore largement le temps. Yamal, bien joué. Et il y a un sujet dont on va parler également. C'est le PSG. Le PSG qui est sur Diogo Costa, le gardien portugais du FC Porto. Tout simplement parce que Kvaratskhelia ne veut pas prolonger. Qu'est-ce que je raconte? C'est Donnarumma, excuse-moi. Kvaratskhelia, n'importe quoi. Donnarumma ne veut pas prolonger. Alors je trouve que c'est un petit peu dommage parce que voilà, c'est quand même un grand gardien. Mais voilà, Diogo Costa hein, qui a été héroïque, hein, en tout cas sur les tirs au but, hein, la Ligue des Nations. Enfin, c'est Morata qui loupe surtout, mais Diogo Costa qui a été un très grand gardien. À l'Euro, en tout cas au dernier Euro, hein, qui en huitième de finale, enfin, au tir au but, et encore une fois au tir au but contre en Ligue des Nations, en finale de Ligue des Nations contre l'Espagne. Donc voilà, ouais, ça fait un peu drôle quand même que Donnarumma ne veut pas prolonger. Alors, apparemment, bon, Donnarumma, c'est direction la Turquie. Ça, c'est aussi très étonnant aussi. Donc voilà, donc je suppose que peut-être dans d'autres clubs. Enfin, pour moi, il y a d'autres clubs où il aurait pu aller dans un club peut-être plus prestigieux que qu'un club en Turquie. Mais bon, est-ce que c'est selon en fait le club qui a convié ça? Est-ce qu'il l'a envoyé là-bas? Ou est-ce que c'est. Voilà. Peut-être qu'il n'y avait pas le choix, je sais pas. Mais pour moi, il y a peut-être d'autres clubs où il aurait peut-être pu avoir sa place. Donc voilà. Je pense qu'il y a d'autres clubs. Il aurait peut-être pu aller dans un club peut-être qui aurait peut-être plus emblématique pour lui. Mais bon. Après, Diogo Costa, franchement, c'est une bonne prise. Diogo Costa au PSG. Encore un joueur portugais, hein. Vous allez me dire. Et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup quand même. Gonzalo Ramos, Vitinha, Neves, Nuno Mendes. Ouais, bientôt le PSG, ça va vouloir tout le Portugal. Ça va bientôt vouloir prendre Rafael Leao, CR7.
Bon, ça, je crois pas, hein, je crois pas, mais Léao, par exemple, bientôt, ça va vouloir recruter tout le Portugal. Et c'est vrai qu'ils ont quand même des pépites, hein. Et le fait que le Vitinha Neves joue au PSG, ça aide beaucoup le Portugal à évoluer en collectif. Donc voilà, c'est vrai que ils sont pas tombés, ils sont vraiment tombés dans le mieux possible, le Neves et Vitinha. Alors bien sûr, oui, il y a d'autres clubs effectivement où ils auraient peut-être pu aussi jouer, mais au PSG là, franchement, Nuno Mendes là, franchement, bah, ils sont dans le top du top. Ils sont dans le top du top, le PSG. Et vraiment, c'est du pas béni pour l'équipe nationale du Portugal. Donc voilà. Donc ouais, ça fait un Portugais en plus donc dans l'équipe du PSG. Ouais. Bientôt, ça va vouloir. Bientôt, c'est Conceição, ou alors je sais pas, Leao, Pedro Neto. Bon, j'abuse un petit peu, mais bon, voilà. Vous l'aurez compris quoi. C'est carrément c'est carrément un combiné de l'équipe de France et de l'équipe du Portugal. Voilà. Quasi. Ok. Donc là, il y a un jeu technique, c'est gratuit. Ok. Et là, on peut voir donc. Ouais, donc il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est qu'à 3000 points, on a 150 jetons Ragnarok, 4000 points, 50 jetons, et là, 50 000 crédits. Je sais pas si eSport c'est un petit peu loupé sur ça, parce que pour moi, la logique ça aurait été 50 000 d'abord, peut-être après les jetons Ragnarok. Après, tant mieux pour nous, hein. Tant mieux pour nous. Mais je trouve que c'est un petit peu bizarre quand même, quoi. Donc là, c'était en fait un jeu technique qui était dans la version coréenne et japonaise auparavant, mais qui n'était pas chez nous encore. Donc là, hop, faut tirer tout de suite. Courir et tirer. Et essayer de marquer si possible. Ah merde, j'ai tiré sur les cartons là. Ah merde, ça va y rentrer. Bon, on a une étoile, on s'en fout. Après, on peut toujours recommencer si on veut, hein, donc y a pas de souci. Donc ça nous fait déjà 150 jetons. Après, si on veut les deux étoiles, on peut recommencer si on a envie quand on veut quoi. Tiens, 200 gemmes en plus. Et donc là, on a un match, ok, contre Atletico, ok. Je pense pas qu'on fera du revolt, je pense qu'on fera juste ça et du pack opening. Ça nous prend un peu de temps. Et au pire, comme je dis, je vais peut-être retarder la vidéo, parce que ça va prendre un peu de temps pour la uploader. Peut-être que je la mettrai à 19h. En programmation pour 19h. 18h30, 19h. Sachant qu'il est 17h35 au moment où je vous parle. Donc c'est du quasi direct, hein, presque du quasi direct.
Allez, Müller. Oh, la double roulette. Tu es hors jeu, Gvara. Yamal, bien joué. Samuel Lino. Bien joué, Yamal. Ah, dommage. Bien joué, Sien. Ok. Donc là, il ne nous reste plus que ce match-là. Et après, on va récupérer les récompenses ici, ok. Ah, Yamal.
Voilà, 5-1. Voilà. Donc là, il ne reste plus qu'un match contre une équipe à 100. On a un 103, 109. Ok. 250 jetons et 200 gemmes. Ok, ça coûte 200 points. Ok, ok. Hop. Ici, un. Le Wichtam. Il y a faute l'arbitre là. Oh. Allez, Zizou. Bien joué. Allez, 2-2. On reste calme. Allez, Muller. Go. Voilà, bien joué ça. C'est pas posé de question, il a tiré tout de suite. Allez, défense maintenant. Défense, défense, défense. Et pourquoi pas de loin, Zidane. Zizou. Ah, dommage. Allez, Bremovic. Ouh là, je t'aime bien vu. Bien joué, bien joué. De toute façon, elle partait pas, elle était juste à côté. Ok, on va pouvoir récupérer nos récompenses et terminer donc le premier circuit. Un et oh, écrème 103, ok. Comme par hasard, un 103. Ok, Mascherano, il y va.
Ok, le deuxième. Muspelheim. Ok. Donc là, jeu technique, ok. Ok, match, c'est quoi ça? Des gemmes, jeu technique. Ok, on est deux, ok. Ah ouais, avec les cibles. Merde, la barre. Ah, mais je touche, je tire trop fort. Ça fait 3 fois que je tire sur la barre. Ok. Ah, mais putain, c'est 4 fois là. Ah, je fais n'importe quoi. Putain, j'ai tiré 5 fois sur la barre. Grave. Ok. Ok. Ah, je tire trop fort. Mais pourquoi j'ai essayé de tirer fort comme ça? Peut-être tirer sur le fond là. Ok, j'en ai une. J'en ai. Ok. Je vais viser celui-ci. J'attends qu'il dégage lui. Ok, 3500. Ah, mais je tire trop fort, putain, ça fait chier. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave, on va essayer. Ok, j'ai touché. Mais non, mais pourquoi je tire sur le mur? Oh, ça bug là. Ok, il touché lui. J'attends qu'il dégage. Ok, j'ai une étoile, c'est parfait. Ok, 2 étoiles. Est-ce qu'on peut avoir la troisième? Ah! C'est fait, 3 étoiles. Ah bah voilà. On a combien de temps de vidéo là? 35 minutes. Ok. Euh... Je pense pas que je vais tout faire dans la même vidéo. Euh... C'est quoi? Je pense qu'on va arrêter là. On va faire un pack opening, on va s'arrêter là. 35 minutes, c'est quand même suffisant. Quoi que, ou alors peut-être on fait peut-être le mode défi. Ouais, on va faire le mode défi, on va faire un pack opening, après c'est bon. Ouh, il y a du Dunga là. Mais c'est un Dunga sans... 104, ouais, 104, il y a quoi à gagner? Dunga, ça date, hein? Je pense pas, je pense même qu'il n'y avait pas de carte avant, Dunga. Je crois que c'est ses tout début. Ah oui, oui, j'avais comment j'ai oublié. J'ai oublié de regarder les jours de la semaine 3. Excusez-moi. On va regarder ça tout de suite. Mais Dunga, c'est ça que Dunga, c'est bien. Qui était ancien sélectionneur de l'équipe du Brésil.
ancien joueur du Brésil et aussi qui a joué en 98 et également qui a été sélectionneur aussi pour son équipe, dans son équipe nationale. Donc voilà, Dunga qui était également un très très grand joueur. Alors, il y a du Yaya Touré 111, ok MDC. Bonne défense, dribble ok, ouais, la vitesse est pas dégueulasse. Je regarde un petit peu vite fait. Oui, il y a une bonne conduite de balle. Accélération, ouais, c'est pas dégueulasse. Dribble, ok. L'agilité, ça manque. Réactivité, équilibre, ok. Puissance de frappe, marquage, pas mal. Tacle debout, ok. Lucidité, ça c'est bien, c'est important. Passe courte, ok. Une bonne puissance. Un peu d'agressivité, pas mal du tout. Ouais, meneur de jeu en plus. J'ai un petit peu ses stats. Moyenne, moyenne. Moi, je comprends pas trop pourquoi c'est moyen, moyen. Je trouve qu'ils auraient dû mettre moyen offensivement à la limite, mais quand même élevé en défensive. Va comprendre un petit peu ça. Mais il y a quand même 5 étoiles en endurance. Ok, ça c'est bien ça. Alors, Ginola, bonne vitesse. Euh, En tir aussi, c'est bien. Les dribbles aussi. Physique, 5-5 en plus. 4 en endurance, 5 en geste technique. Ok, bonne vitesse. Dribble optique, conduite de balle, c'est bon aussi. L'agilité, c'est bien. Manque un petit peu de réactivité, mais c'est pas très grave ça. Finition, oui. Tir de loin, ça pas mal aussi. Puissance de frappe aussi. Reprise de volée. Un bon petit jeu de tête aussi. Ouais, fait 1m86. Détente, agressivité, puissance, ok. Passe courte, un peu moins bonne. Élevé, ok. Défensive moyenne, ok, ça va. Un bon meneur de jeu, ok. Intéressant. 1500 points. Bergkamp, 4-5, ok, MOC. Il y a ça qui n'a pas une grosse vitesse, mais c'est un peu normal. C'était pas le joueur le plus rapide. Les tirs très très bons. Dribble aussi. Ok. Accélération, ok. Dribble, pas mal, ouais, c'est bien. Réactivité, équilibre, ok. Finition. Puissance de frappe, positionnement, c'est bien aussi. Les passes sont bien aussi. Ouais, c'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur. Un très bon joueur, Bergkamp. Élevé en offensive, ça c'est logique. Moyenne aussi, ok. Alors, Nedved. 5-5. Ouais, milieu gauche, ok. Nedved 134 de vitesse, c'est bien aussi, ouais. Tir, ok. Passe, terrible. Puis, physique, ok. Il y a 5 en endurance, ok, c'est bon. Je trouve qu'au niveau des coups francs, ça aurait pu être mieux. Parce que c'est quand même un bon frappeur de coups francs. Donc je trouve qu'au niveau des coups francs. Alors après, vous allez me dire que ça peut s'améliorer. Oui, c'est vrai. Mais je trouve qu'au niveau des coups francs, peut-être qu'il aurait mérité plus que 103. Accélération, c'est bon, ok. Dribble, ok. Conduite de balle, ok. Positionnement. Bon centre également, ouais, effectivement. Élevé, ok. Moyenne, ok. C'est vrai que Nedved défend un petit peu aussi, oui. Coup franc puissant, voilà, ça c'est. Donc je trouve qu'il aurait mérité peut-être plus que 103. Meilleur de jeu de tir de loin, ok. Ouais, c'est bien, Nedved, c'est bien. Schweinsteiger, tiens, je l'avais à la Totti. Ça date un petit peu Schweinsteiger. Ginola, ça date depuis Pitch Beast. Touré, ça date un petit peu aussi. Alors, Schweinsteiger qui est 4-5, ok. 5 en endurance, c'est bien. Pas une grosse vitesse. Les tirs, ça va. Les passes, c'est bien. Dribble, ça passe aussi. Je l'avais celui de la Totti, t'es pas mal du tout. Bon, dribble, ok. Une de balle 127, ok. Agité 119. Ouais, des bonnes petites stats en réactivité équipe, c'est bien aussi. Finition 100, bon, c'est plus les tirs de loin. Tirs de loin, excellent. Schweinsteiger, très très bon. Marquage un peu moins, mais bon, c'est plus un offensif. Bon, il peut un peu défendre, mais c'est plus dans l'offensif, lui. Ok, tac debout, ok, ok, ok. Passe courte, ça c'est bon. Passe longue, pas mal. Vista aussi, centre, ouais. Les coups francs, je trouve que, ouais, c'est vrai que c'est plus les tirs de loin que les coups francs. C'est, ouais, ouais, ouais. 104, 105, ok. Les temps 90. Élevé, élevé. Ah, bah tiens.
Ah bah oui, il défend et il attaque aussi, ça c'est bien ça. Ça c'est très très bon ça. Ce genre de carte là c'est très 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 bon. Je regarde un petit peu. Il y a 5 en endurance, ok. Ouais, c'est bien, c'est bien. Alors, au black. 131 de plongeon, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. 132, ok. 136 jamais. Réflexe, ok. 124, ok. Physique, ok. D'accord. Moyenne, moyenne. Moi, je trouve que défensive, oui, bon. Ils auraient pu mettre défense élevée, mais bon. C'est pas obligé. Ouais, c'est un bon gardien, il y a des bonnes stats. Bon, 1m88, bon, ok. Il y a que dire rien, 1m88, gna 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 gna. Il y a que dire j'ai 1m80, gna 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 gna. Ok. Ah, Lisa Razou, tiens. Ça fait longtemps, Lisa. Ça fait très longtemps, Lisa. Ça fait depuis Winter. Ça fait super longtemps, Lisa Razou. Alors, 128 de vitesse. Ouais, c'est pas mal. Passe, c'est pas mal, ouais. 17 sans réflexe, 116 en défense, 107 physique, ok. Alors, il y en a, ils vous diraient 1m69, mais. Ouais, endurance 4,5. Je trouve qu'il aurait mérité plus que 4,5. Il aurait peut-être 5. Mais voilà, c'est mon avis. Alors, accélération, ouais, pour un. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Accélération 130. Dribble 116, ok. Conduite de balle 125, c'est bien. L'agilité 107, ça manque peut-être un petit peu, mais c'est pas dégueulasse. Réactivité, c'est bien. Équilibre aussi, ok. Marquage 115, ça aurait mérité un peu plus, je trouve. Tacle debout, oui, c'est bien. Tactique, c'est ok. Lucidité, ok. Jeu de tête, bon, forcément, il n'est pas très grand, donc forcément, voilà. Sur les duels aériens, il n'est pas au-dessus. Passe courte 115, ok. Ouais, c'est pas mal. Centre, ok. Agressivité 116, 107 puissance, ok. Élevé, élevé. Ah, ça c'est bon ça par contre. Ça c'est très bon ça. Un défenseur gauche élevé, élevé. Ouais, ouais. Ça c'est très 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 bon ça. 650 points, c'est pas super cher, hein. Il pourrait m'intéresser éventuellement. Sauf si vraiment il y a un Courtois, mais bon, pour l'instant j'ai Ibrahimovic. Ouh, Cambiasso, tiens. Esteban Cambiasso, ancien joueur de l'Inter du Milan. Ah ouais, c'est un très grand joueur de l'Inter du Milan, hein, qui a fait les beaux jours. Avec Figo, avec Ibrahimovic justement, avec Vieira, Cordoba, Julio César, Martins. Bon, lui, il était un petit peu. Voilà. Mais ouais, ouais. Adriano, effectivement, aussi Adriano. Alors, 106 de vitesse, ouais, c'est vrai qu'il était pas super rapide. Tir 94. Ouais, je trouve que il y a quand même un bon tir de loin, je trouve quand même. On va regarder ça un petit peu plus, de plus près. 107 de passe, c'est pas mal. 114 de trim, ok. 120 de défense, ok. 118 physique, ok. 5 d'endurance, c'est très très bon. Ok. Ok. Bon, c'est pas le plus rapide, d'accord, ok. Dribble, c'est pas mal. Conduite de balle, ça c'est bien. Réactivité, ok. Équipe, c'est bien aussi. Tir de loin, 105. Il aurait mis un peu plus, mais 105, c'est pas mal du tout. Puissance de frappe 106, ok. Position 97, sans reprise de volée, ouais. Marquage, c'est bon. Tacle debout aussi. Lucidité, pas mal. Ok. Passe courte, passe longue, 115, ok. 118 sur 315, ok. Bonne puissance, ok. Bonne agressivité aussi. Ok. Moyenne élevée. Bon, je trouve que. Ouais, ouais, on va dire. On peut dire que c'est assez équilibré, je trouve. C'est vrai qu'il attaquait quand même. Ça lui arrivait quand même d'attaquer. Ouais, ça lui arrivait d'attaquer, donc voilà. Ouais, c'est une carte pas mal hein, pour un début. Comme bien sûr, ça fait vraiment plaisir de le voir, hein. Franchement, ça fait super plaisir. Je regarde un petit peu, il y a quoi? Il peut jouer MC. Ok. Ouais, c'est bien, ça fait du. Et franchement, je suis très content de le voir. Je suis très content de le voir. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Marco Reus. Pas une grosse vitesse. Bon, Reus, il n'est pas super connu pour sa vitesse non plus. Les tirs, c'est pas mal, ok. Les passes, ça va. Dribble aussi. Je l'avais, c'était quand? C'était en Winter. Il est pas resté super longtemps, mais il a fait quelques belles petites choses.
Ok. Je regarde un petit peu Marco Reus. 4 étoiles, ok, d'endurance. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu. C'est vrai qu'il est âgé, mais c'est un bon, ça reste un bon joueur. Ça reste un bon joueur. Ceux qui disent qu'il est éclaté, ils ne connaissent rien du tout au football. Euh, Allez voir quand il était à Dortmund, c'était vraiment un super joueur. Et là, il reste pour ça qu'il est assez ancien, il date un peu, mais voilà. Mais il est bon en dribble. Réactivité 125, 129 équilibre, 125 finition, puissance 3, 126, 128 en positionnement, ok. 119, 112, 116, vista, ouais. Effet 111. Ok, flair, ok, meilleur de jeu extérieur du pied. Alors je regarde un petit peu, moyen, moyen. Je trouve, je trouve qu'il aurait pu mettre élevé en offensive. Mais c'est discutable. C'est discutable. Je trouve que c'est ouais, c'est discutable. Alors, Bisley. Bonne vitesse, Bisley. Tir 103, ok. 5-4, ok. 117, 124, ok, ok, ok. Bon, il manque un peu de physique, mais bon, c'est pas grave, grave, grave. Il y a 5 étoiles en endurance. D'accord, pas mal. C'est bien, c'est bien. Accélération, ok, 130 vitesse de pointe, ok. Bon en dribble, conduite de balle 128, ok, d'accord. Finition 108, 107, 102 en puissance de frappe. La vista passe long, centre effet, ok. Élevé moyen. Ouais, ça va, ça va. Par contre, ils sont trompés. Je pense que c'est plus. Attendez. Attendez, si je tape Lizarazu. Ah non, ils ont mis. Ah ouais, ok, ok, je me suis trompé. C'est un héros, mais icône. C'est un ancien genre, ok. Pas de souci. Alors, Trippier. C'est vrai qu'il est pas très rapide, Trippier, mais assez quand même pas mal du tout solide. 107 de vitesse, ouais, c'est pas très rapide. 109 de passe, ok, ça passe. 105 dream. 121 en défense, c'est pas mal. Physique aussi, ouais. 105, ouais, il y a quand même 4,5 en endurance. 108, 106, ça va. Ouais, il n'y a pas trop de dribbleur. Conduite de balle, c'est pas dégueulasse. Réactivité, ouais, ça va. Ok, marquage, tag de bout, tag glissé, c'est pas mal du tout. Lucidité aussi. Passe courte, ça va. Ok. Puissance, agressivité, c'est bien. Détente 110, c'est pas mal du tout pour un 1m113. Et moyen, moyen, je trouve que ça aurait dû être. C'est vrai que Trippier, il attaque aussi. Il attaque aussi. Offensivement moyen, oui. Mais j'aurais mis défense quand même élevée. Vu que c'est quand même un défenseur droit. Donc voilà. Ça se discute. Mais moi je trouve que j'aurais mis élevé en défensive. Et en moyen offensif, pourquoi pas, ou élevé aussi. Parce que c'est vrai que Trippier, il, défend, il attaque aussi. Aubameyang, tiens, ça fait longtemps, tiens. Aubameyang, ça fait super longtemps, hein. Alors, 122 de vitesse, ok, ouais. 122 de tir, c'est pas mal. Les passes 94, ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu ce qui dérange. Dribble, ok. Accélération 120, 125, ok, oui. Conduite de balle, c'est bien. Ok, une bonne finition. Puissance de frappe, c'est bien aussi. Positionnement, reprise de volée, c'est pas mal aussi. Ouais, puis... Ouais, c'est pas, ça passe, ça passe. 4 5 ok, je regarde un petit peu. Élevé, faible. Ouais, logique, logique. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. 4 étoiles endurance. Ouais, pour 36 ans, ça va. Alors, Loke Santa Cruz. Très ancien, 43 ans. Ancien joueur du Bayern de Munich, entre autres. Avec Pizarro, avec... Pizarro, il y avait qui encore? Mackay, Roy Mackay. Il y a 20 ans, il jouait encore au Bayern de Munich. C'était un trio qui faisait super mal. Alors, pas une grosse vitesse 98, c'est vrai que bon, effectivement, c'est là, 43 ans, la vitesse elle est pas trop là. Mais par contre, les tirs c'est bien. Les passes, ça manque un petit peu. Sans dribble, sans cette physique. Pour ceux qui l'ont connu, quand même 1m91. Pour ceux qui l'ont connu au Bayern, il était quand même super. Il était quand même dangereux, c'était quand même quelqu'un de dangereux. Voilà, pour ceux qui ne connaissent rien au football, qui disent qu'il est nul.
Vous connaissez rien du tout. Voilà. Je dis ça, je préfère ça dire ça. Alors 4 étoiles, ok. Il n'y a pas y a pas une grosse accélération, ok. Mais une conduite de balle pas mauvaise. Une bonne finition. Puissance de frappe 125, ok. 120 positionnement. 125 jeux de tête, ouais, c'est bien. Pour 1m91, effectivement. Les passes, bon, ça manque un petit peu. La détente, elle est pas mauvaise. La puissance aussi. Élevé, moyen. Ouais, c'est juste, c'est juste. Une bonne petite carte quand même, si quelqu'un manque d'un... Ok. Zaha, tiens. Wilfried Zaha. 124 de vitesse, c'est pas mal. 113 de tir, oui. Les passes, ça manque un petit peu. Les dribbles, ça va. Ça manque un peu le physique aussi. Alors, 124 de accélération, de pointe, c'est pas mal en vitesse. Dribble, pas mal. Conduite de balle aussi. Agilité, ça va. Réactivité, si. La finition, elle est bonne. Tir de loin, ok. Puissance, ok. Positionnement. D'accord, ça manque un petit peu peut-être. Passe courte, oui, ça peut s'améliorer aussi. Euh, Vista, centre, ok, fait, ça va. Ok, le flair est là. Élevé, élevé. Ah tiens, pour un ailier gauche, élevé, élevé. Bah écoutez, ça reste bon, hein. Ça m'étonne un petit peu, mais élevé, élevé, ouais, c'est bien pas mal. Ce genre de carte-là, quand c'est élevé, élevé, c'est que ça vaut le coup. Alors, Joe Moutinho. Lui aussi, il date, hein. 38 ans. Pas une grosse vitesse. Les tirs, bon, voilà. 127 de passe, ça va, c'est bien. 115 de dribble, bon, ça manque de physique malheureusement, mais bon. 4 étoiles d'endurance, oui, on va dire que c'est équitable. Bon, dribble, pas mal, oui. 128 de conduite de balle, ok. 126 d'équilibre, ok. Marquage, pas du tout. Ok, ok, ok. La lucidité, elle est quand même présente. Passe courte, c'est bon. Passe longue, ok. Donc c'est un bon passeur. La vista, elle est là aussi. C'est un bon passeur. C'est un bon milieu passeur. Offensive moyenne, moyenne. Je pense que c'est quand même équilibré, oui. Je pense que c'est équitable. Pour 38 ans, moyen, moyen, on va dire que c'est pas mal. Donc c'est bon c'est un bon passeur et un bon petit meneur. Après, pour le reste, faut pas s'attendre à beaucoup plus. Mais ça peut faire le boulot si ça manque de mieux. Et ensuite, Sissoko. Moussa Sissoko. 35 ans. Pas une grosse vitesse, ok. Les passes, ça manque un peu. 112, 116, 123. Le physique est pas quand même présent. 112 dribbles, 116, ok. La défense, ça va. 4 étoiles MDC. Ok, ça va, c'est pas dégueulasse. 129 de conduite de balle. C'est pas mal. Marquage 124, ça va. Tacle debout, ça va aussi. Et une bonne puissance aussi. Et l'agressivité. Moyenne élevée, ça passe. Bon, je pense qu'on va arrêter là. 55 minutes de vidéo. C'est pas mal du tout. Donc voilà, on n'aura pas fait de revolt. On n'aura pas fait le défi quotidien. On le fera plus tard. On va terminer sur un pack opening. Et puis c'est bon comme ça, je pense. Allez, c'est parti, on y va. 3000 gemmes, 105, 111. On y va, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour donner quelque chose, si possible. Animation. Ça va être quoi? Ça va être allemand. Défense centrale. Vous, c'est pas tech du tout ça. 105 Vox, putain, encore lui. Ok. On va terminer avec des packs à 2500 gemmes. On peut en prendre 3. Allez, c'est parti. Allez, yes, porte-nous quelque chose si possible. Au pire, on y change tout le reste. Allez, c'est parti, on y va. Ah, animation, oui. Ça va être Uruguay. Défense centrale. Espagnol. C'est pas super terrible ça. Cabrera 105.
Oh là, c'est pas terrible du tout. C'est pas terrible du tout. Bah écoutez, on va faire les échanges. Ouh, il y a du Carrick, tiens. Michael Carrick. Un joueur de Manchester United et anglais. Ça fait plaisir de le voir, tiens. Et il y a quand même des petites nouveautés hein, cette semaine. Cambiasso, Carrick. Ouais, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout ça. Donc on a ça échangé, on a ça. Donc ça va nous faire 35, donc ça va nous faire 386. C'est pas mal, c'est pas mal. Je ferai mon choix plus tard, hein. Je vais pas le faire tout de suite, on va attendre les 3 prochaines semaines. On fera notre choix plus tard. On espère qu'il y a un Courtois qui va arriver. Au pire, on laisse Ibrahimovic pour un petit moment. On attend s'il y a un Courtois qui va arriver ou au grand pire, c'est pas trop grave. On va réfléchir, on va bien réfléchir sur ça. Et puis voilà, on verra ce qui se passera. Voilà les amis, c'est la fin de cette chronique. Elle va durer à peu près 1 heure. Un peu comme d'habitude, je ne vais pas la faire plus longue que ça. Le temps que je l'upload, ouais, il sera peut-être 19 heures. Au grand pire, je la prolonge entre 19 heures et 19h30 pour la mise en ligne. Et voilà les amis, on se retrouve dès demain pour un prochain épisode. Prenez bien soin de vous les amis, c'était Football Game Moment. Ciao tout le monde.